Alors, on va commencer. Donc, comme vous le savez, c'est notre première séance du module projet de gestion des opérations de la production. C'est un projet. Donc, vous allez travailler en groupe pour avoir un rendu à la fin du module, ou un rendu à la fin de chaque séance. Pour commencer, je vais présenter la fiche module. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Smafia? Oui, madame. Donc, puisque c'est un projet, je vais vous présenter un cahier de charge, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous est demandé pour ce module. Si on revient à cette description générale que nous avons déjà discutée, voilà, nous avons discuté des parties de cette présentation pour la prévision, la planification et pour l'ordonnancement. Donc, ce que vous allez faire, vous allez appliquer les 3 étapes, prévision, planification et ordonnancement sur une étude de cas que vous allez proposer. Donc, vous allez commencer à partir de cette séance à réfléchir pour définir une étude de cas. Ça peut être par exemple un stage que vous avez effectué, ça peut être une visite d'entreprise que vous avez faite, ça peut être voilà, une étude de cas que vous imaginez. Je vais vous donner quelques orientations, voilà, quelques propositions pour vous guider à choisir cette étude de cas. Une fois ce cas est défini, vous allez créer un fichier historique pour les prévisions, travailler la prévision, calculer l'erreur, puis l'erreur pour choisir la bonne technique de prévision. Vous allez planifier. On va discuter, est-ce que vous allez élaborer tous les plans ou quelques plans uniquement, puis vous allez travailler sur l'ordonnancement. Donc je sais que pour l'ordonnancement, vous n'avez pas encore bien avancé dans le module, mais ce sera un module 1 heure et demie par semaine. Lorsque vous allez arriver à l'étape d'ordonnancement, parce que c'est dans l'ordre comme vous le savez, prévision, puis planification, puis ordonnancement, lorsque vous arrivez à l'étape d'ordonnancement, ça sera pour la semaine 6 ou 7, donc vous aurez avancé le module ordonnancement, donc vous allez arriver à travailler la partie ordonnancement. Et on va finir par une soutenance de validation. Donc vous allez travailler en groupe. Il y aura 5 séances de travail d'1 heure et demie et une séance éventuellement de 3 heures pour la validation et la soutenance. Vous avez un rendu presque chaque séance. Pour cette séance, il n'y aura pas de rendu, mais le travail qui sera fait au cours de la séance sera déposé. Vous avez déjà reçu le Classroom. Donc, le travail effectué durant la séance sera déposé dans, dans un espace dédié que je vais partager chaque séance. D'accord? Pour cette séance, il n'y a pas de rendu, mais à partir de la séance 3, vous aurez un rendu par séance, par groupe, bien sûr. Et à la fin, vous devez déposer tout le dossier avec toutes les parties, la description, les prévisions, la planification et les détails d'ordonnancement avec votre présentation PowerPoint et vous aurez une présentation de 20 à 25 minutes pour la validation à la fin du module. D'accord? Ça, grosso modo, ce que vous avez à faire comme travail pour le module de projet de gestion des opérations de la production. Puisqu'il y a beaucoup de rendus, il y a 4 rendus, il y a une présentation, donc il faut préciser comment ça va être
la note finale du module va être calculée. Donc, vous pouvez voir ici, il y a deux parties de la note d'évaluation. 75% de la note sera individuelle, donc chaque étudiant aura sa propre note, et 25% la note de groupe sur principalement la mise en forme du dossier déposé, dossier dont je vous ai parlé ici, la 5e ou la 6e séance, et la présentation. Sinon, 75% de la note sera individuelle. Et là, vous aurez une note à chaque séance. Donc, l'absence sera un 0 pour la séance considérée. Donc, il faut travailler au cours de la séance pour avoir une note. Et bien sûr, il y a un rendu à la fin. Donc, chaque séance, vous aurez une note. C'est pas sur la présence certainement, mais sur le travail effectué durant la séance. Et il y aura une moyenne des 5 séances et une note pour la présentation. Deuxième séance, c'est-à-dire la semaine prochaine. À la fin de la semaine prochaine, vous devez déposer un descriptif de l'étude de cas que vous allez proposer. La 4e séance, vous devez déposer le calcul de prévision. La 4e séance, ce sera normalement juste après l'AITA. Vous allez déposer l'étude de prévision et planification. Vous pouvez élaborer le plan global, le PDP, le calcul de besoins nets, ou elle a commencé à partir du PDP. Pour la 5e séance, à la fin de la 5e séance, vous allez déposer les solutions d'ordonnancement et on aura par la suite la soutenance de validation avec le dépôt d'un dossier complet mis à jour. D'accord? Donc, vous pouvez remarquer ici qu'il y a un travail à faire en dehors des séances du cours. Donc, vous aurez besoin peut-être de 2 heures, voilà, 2h30 de travail après chaque séance. Mais c'est un travail de groupe, donc vous pouvez répartir les séances, les tâches. D'accord? Est-ce que vous avez des questions sur l'aperçu général du module avant d'entrer dans les détails, surtout dans les parties de prévision, planification, l'ordonnancement, c'est une application, plus qu'une application, une application sur un cas réel de ce que vous allez voir en classe. Ce qui n'est pas clair peut-être, c'est l'étude de cas, comment vous allez définir votre étude de cas. Donc on va entrer dans le détail de ça tout à l'heure. Juste, est-ce que vous avez des questions sur la description générale du module, voilà, de ce qui vous est demandé dans le module, voilà, sur les notes attribuées? C'est clair? Ok. Mais pour l'étude de cas maintenant, vous avez le choix entre une situation, voilà, une description d'un cas industriel ou un cas de service. Vous pouvez proposer un cas de service. Et moi, personnellement, je vous recommande, mais vous pouvez choisir le service, je vous recommande une situation industrielle parce que ce sera plus facile pour travailler et plus de techniques, plus de choix à faire pour la prévision, la planification et l'ordonnancement. Surtout pour l'ordonnancement, vous aurez différentes techniques qui seront appliquées principalement sur les entreprises industrielles et aussi pour les MRP. Si vous allez choisir une entreprise de service, peut-être vous aurez besoin de chercher une autre technique de planification autre que l'MRP que nous avons eu en classe. Est-ce que vous voyez le fichier Excel là? Est-ce que vous voyez le fichier Excel? Oui, madame. Donc,
pouvez, comme je vous ai dit, choisir une situation de service. Et là, il ne faut pas choisir un cas très, très important de point de vue nombre de postes ou nombre d'articles. Donc, vous devez tout d'abord faire le rendu, le cahier de charge que vous allez proposer. Vous devez préciser le domaine d'application, décrire le contexte et les paramètres du travail, le paramètre du travail. Vous aurez besoin certainement pour la planification des horaires d'ouverture. Donc, il faut préciser, est-ce que c'est une entreprise qui fonctionne 24 sur 24, ou là 8 heures par jour, ou là 16 heures par jour, combien de la période de repos. Donc, il faut préciser le temps de travail parce que vous aurez besoin de ça par la suite pour la planification. Vous devez préciser les produits. Vous pouvez tout simplement travailler sur une seule famille, un seul produit, mais au maximum 3 produits parce que sinon, il ne serait pas possible de terminer le travail à temps parce que vous n'avez pas beaucoup de temps. Vous avez suffisamment de temps jusqu'à 3 produits, une famille de 3 produits. Donc, il faut préciser les produits et décrire ces produits-là. Ce qui fait que vous allez décrire ces produits-là en décrivant la nomenclature, les différents niveaux, préciser les composants et tout ce qui est lié comme situation de stock. Vous devez préciser quel composant il a combien d'articles en stock, chaque niveau il est composé de combien de sous-produits, combien de composants, etc. Donc ici, vous allez décrire les horaires de travail, les paramètres de travail dans le cas général, définir ce que vous allez travailler sur une famille, mais décrire cette famille-là de point de vue nombre de produits. Puis, pour chaque produit, vous allez définir la nomenclature avec les niveaux et les composants et le processus de fabrication. Le processus de fabrication est obligatoire pour pouvoir élaborer l'ordonnancement, le plan d'ordonnancement. Pour l'ordonnancement, nous aurons besoin du temps opératoire pour chaque poste de travail. Donc, lorsque vous allez définir le contexte et les paramètres, vous allez définir l'atelier. Il est formé de quoi? Formé de 5 postes de travail en flow shop, en job shop. Donc, vous allez décrire l'atelier. Puis, lorsque vous arrivez ici, après la nomenclature, vous allez définir les gammes de fabrication et ces gammes-là doivent présenter les temps opératoires. L'article 1, il est formé d'un composant 1 et un composant 2. Le composant 1 nécessite un temps de traitement de 20 minutes sur le poste 1, 30 minutes sur le poste 2 et 3 minutes sur le poste 3. Vous pouvez présenter ça par une description, mais il vaut mieux présenter les informations sous forme de tableau. La gamme de fabrication, comme vous l'avez vu dans votre cours d'usinage, voilà, dans votre cours de mécanique, de conception. Les gammes doivent être exécutées sur des postes de travail et là, vous ne devez pas passer les 10 postes. Moi, je ne vous devez pas, pour ce que nous avons défini comme cahier de charge, vous devez définir au maximum, considérer au maximum 10 postes de travail. Donc, à la fin de la séance prochaine, donc vous allez déjà commencer maintenant en bas, je vais corriger un peu comme une première étape, comme une première correction. Vous devez présenter un document présentant toutes ces informations. Le domaine d'application, la description de l'atelier avec les postes de travail et les temps opératoires, les produits et les nomenclatures avec bien évidemment les gammes de production. C'est-à-dire le travail doit être livré à la fin de la prochaine séance, ou plus tard à la fin de la prochaine séance. Une fois nous avons défini la situation sur laquelle on va travailler, vous allez passer à l'étape de prévision. Vous allez créer un historique. Vous avez le choix, est-ce que vous allez vous baser sur une série chronologique saisonnière, voilà, stationnaire, voilà, comme vous voulez.
vous n'allez pas effectuer les calculs à la main, donc vous pouvez compliquer un peu le calcul et utiliser Excel, voilà, utiliser PubQuick si vous voulez pour les prévisions. Vous pouvez idéalement choisir, voilà, tester 2 ou 3 techniques après avoir défini l'historique, tester 2 ou 3 techniques avec un calcul d'erreur, ou elle choisir la technique convenable en utilisant le logiciel PubQuick, puis passer, c'est la séance 3, passer à la planification. Le résultat que vous allez avoir, si vous avez 2 produits par exemple, vous aurez 2 prévisions, donc vous allez planifier ces chiffres-là en élaborant le plan global, le PDP et calculer les besoins nets en composants. Si vous voulez appliquer la méthode MRP que nous avons eue en classe. Méthode MRP, donc vous avez besoin de la nomenclature ici, bien sûr, après avoir défini les différents produits. Sinon, si vous voulez appliquer une autre méthode, il y a quelques autres méthodes pour la planification, vous pouvez proposer une autre méthode de planification, la comparer à l'MRP, et voilà, vous avez le choix pour travailler sur ça. Ce travail-là sera effectué en présentiel en 3 heures. Donc 1h30 pour la prévision, 1h30 pour la planification, mais vous avez le choix pour répartir votre temps puisqu'il y aura un seul rendu pour la semaine 4, la séance 4, la semaine 4. Pour la séance 4, vous allez déposer la partie prévision, l'étude de prévision et l'étude de planification. Vous pouvez travailler sur PubQuick comme je vous ai déjà dit. D'accord? Des questions? Pour la 5e séance, vous allez vous intéresser à l'ordonnancement des opérations. L'ordonnancement des tâches ou des opérations. En avançant dans le cours, vous allez voir qu'il faut choisir un critère d'optimisation. Oui, on doit revenir toujours à la description ici, à l'atelier, est-ce que Flowshop, JobShop, machine unique, machine parallèle. Et puis, vous allez effectuer votre ordonnancement, appliquer votre technique, la technique choisie pour l'ordonnancement. Sinon, vous pouvez choisir Looking. Vous allez voir un logiciel Looking. Vous pouvez l'utiliser pour l'ordonnancement des tâches ou des opérations que vous avez déjà décrit dans la première séance. Et pour la 5e séance, l'objectif c'est de étudier l'ordonnancement et présenter les résultats de calcul et les interprétations. Vous pouvez calculer par l'algorithme sur Excel ou manuellement, comme vous pouvez utiliser le kit. Et vous allez déposer votre travail dans l'espace dédié, kiff pour toutes les séances. D'accord? Et puis, on va passer à la présentation. La présentation, tout simplement, vous êtes appelé à résumer ce que vous avez effectué avec des explications certainement. D'accord? Question? Pas de questions? D'accord? Mais pour le reste de cette séance, nous aurons 2 choses à faire. Je vais commencer par partager la fiche module et le cahier de charge. Le cahier de charge, ce que j'étais en train de vous présenter maintenant, c'est les livrables pour chaque séance et une description de ce qui vous est demandé. D'accord? Séance 4, séance 5 et puis la soutenance. Ce qui m'intéresse surtout, c'est
sans ces livrables-là, avec la description. Mais la description existe aussi dans la fiche module. Voilà, vous avez reçu le cahier de charge et la fiche module. Ce que vous allez faire maintenant, vous allez vous répartir en 5 ou 6 groupes, des groupes de 6 étudiants maximum. Vous pouvez commencer à définir vos groupes. Puis, je vais vous accorder 15 minutes pour discuter de l'étude de cas que vous allez proposer. Je vous laisse ces 15 minutes-là. Vous pouvez créer des mythes à part et on va revenir à la fin de la séance pour 5 ou 10 minutes pour voir et discuter ce que vous allez proposer. Donc maintenant, vous commencez à définir vos groupes. Pour les étudiants qui sont absents, parce que je vois qu'il y a un grand nombre d'étudiants absents quand même, je vais considérer la répartition du groupe que vous avez fait le module atelier ligne. Donc, ceux qui veulent former leur groupe, qu'ils le fassent maintenant. Les présents doivent former les groupes. Vous allez commencer à travailler. D'accord? Sinon, pour les absents, je vais les affecter aléatoirement. مش aléatoirement, mais comme la répartition du module atelier ligne. Donc, je نبدأ نحط هنا pour accélérer et يعاوني شكون معاك في الجروب يعاوني نعون آمنة وياسمين مهبولي وهيكل فرج. معاون هكا ياسمين مهبولي نيجيشة وياسمين مهبولي وهيكل فرج. ياسمين اوكي. أمين الله معك خولة كاملة. ايه كمل أمين. Oui, madame, groupe déjà. D'accord. هيثم بوقبة هكا. اي مدام. شكون معك هيثم؟ معايا عبد الهادي بن عامر. امي بن عمر. صابر عباسي. سي بون. ايه محمد شكون آخر مازال؟ أيمن جعفر سي بون. كريم همامي. كريم همامي. مدام آية جعفري. ديجا حطيتها. آية مش أيمن دي. آية هاي. محمد علي مناع. محمد أمين لابي. وأمينة بحار. شو لقبها أميمة؟ بحار. JAHAR. شكون مازال؟ خولة سي بون. سفيان هيري. سفيان.
وي مدام معايا سعيد طارق. ادخل اكتب الأسامي ولا قل شكون وصال. وسالة. باهي مدام باش نقدم توا. حطها معك أخيرا. باش نبدا. شكون آخر؟ علاء بن فرحان. Bien. Vous commencez à former vos équipes. Tawa, on est 2h05. نرجعوا après 20 minutes. ناخذوا 20 minutes. Et on revient. بداو vous discutez. هكا vous avez, oui, vous avez la description لهنا. Ce qui m'intéresse توا هو هذا. Vous allez travailler sur ça. Vous allez imaginer une situation. Ou bien vous décrivez par écrit. Ou alors, حتى vous تاخذوا ما نعرفش توا جاتني نجم تاخذوا هكا تاخذوا un atelier تقول هذا هو l'atelier. Par exemple, là, vous n'êtes pas obligé de suivre ce que je suis en train de dire. Un atelier فيه قداش من poste هكا تحط les postes هكا من بعد تقول هذوما لي بوست سون اون جوب شوب ولا اون فلو شوب وتحط لهنا لي برودوي. شنو هما لي برودوي؟ تحط قدام برودوي 1 2 باغ اكزومبل. برودوي 1 فينيسنا بيان سور مش برودوي 1 بوست 1. شنو هو لو برودوي شنو هو لو بوست؟ خاطر vous devez préciser le domaine d'application. تسميه شنو هو l'entreprise تعطيو اسم votre entreprise تعطيو le layout de l'atelier les produits. Pour chaque produit, vous définissez une nomenclature en respectant en respectant le nombre maximum de produits, de composants, du niveau et de postes de travail. Donc, نرجعوا بعد 20 minutes معناتها 2h25 نقولوا نرجعوا à 2h25 où chacun va partager son écran. كل واحد va partager son écran pour معناتها واحد من l'équipe certainement واحد من الجروب va partager l'écran pour présenter une première étape de son travail qui sera obligatoirement déposée la semaine prochaine. D'accord? Des questions? Vous formez نمشيو نعملوا ليميت أخرين ومن بعد on va revenir كما قلت لكم à 2h25. اللي كمل يقول لي on peut حتى avant si vous terminez les bâches معناتها les skis que vous allez adopter قولوا لي puis on va commencer la correction. D'accord? Est-ce que c'est compris ce que vous est demandé? نو مدام فهمت. شكون اللي قال ما فهمتش؟ شكون قال ما فهمتش؟ كريم. Tu vas considérer ce qui est partagé. Eva, vous allez vous réunir dans un meet. Vous allez vous réunir pour commencer à travailler. Pour discuter ce que vous avez fait. C'est clair? Karim. عندي ولا ما عندك هذاك علاش ما فهمتش شنو لازم. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit? مادام الصوت يقص قاعدة مش نسمع. كان توا قص الصوت ما قص ما قال لي حد الصوت قاعد يقص. Est-ce qu'il y a au moins un qui a entendu ce que j'ai dit? Personne. مادام عفيت صوتك مادام يقص مش إيه علاش ما قلتوش الصوت يقص؟ المشكلة عندي أنا مادام عندي مادام صوت يقص. كي قلت لكم فما خدمة ولا الصوت يقص
pas normal راه. يجيب له معناتها قسط انا عضو. بسالش نقول كيما يجي والصوت يقص اسمع عادي، المشكلة أنا اما كي فما خدمه تتطلب لا يلزم يقص الصوت من الاول، تقول الصوت يقص. مش كان كيف، مش كان انت كريم، نحكي على العباد الكل. سالت 4 ولا 5 مرات اسكو vous arrivez à m'entendre اسكو vous arrivez à m'entendre toujours oui madame oui madame oui madame. كي ولا فما خدمه ولا صوت يقص. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? تسمعوا فيا؟ Oui, madame. Vous allez, مانيش نعاود كل شيء certainement، باش تاخذوا cette partie là. Vous allez définir la situation, choisir le domaine, choisir, définir les paramètres de travail كيما كنت نحكي عليه وقت اللي قلتوا لي كنت نسمع فيك. Les produits, les nomenclatures, et on va revenir ساعتين وخمسة pour discuter ce que vous allez présenter et ça sera votre note de la première séance. J'ai déjà partagé le cahier de charge. Vous allez le trouver ou ce que j'étais en train de décrire. Voilà. C'est ce qui est demandé. Vous formez des groupes Meet, vous discutez à part. بعد كل groupe va partager, واحد من الجروب va partager le travail, يحكي عليه شوية et on va corriger مع بعض. Est-ce que c'est clair? Je suppose que c'est clair. On se voit dans 15 minutes. Hein?